Me voici donc pour la deuxième vidéo de cette soirée sur le film suivant, qui est dans un tout autre style, le film Police Flash 80 que je viens de regarder au cinéma. Il y a 1,2 €, donc c'est tout frais. Nous sommes ici sur une comédie de Jean-Baptiste Sorel, si j'ai bien noté. Et c'est une comédie avec Alexandra Lamy, connue pour Un gars, une fille, mais ça remonte à longtemps, donc ça marque. Peut-être que je suis un peu vieux. Avec, comment s'appelle-t-il encore, François Damien, qui est maintenant, on ne présente plus, il a joué dans tellement de films, mais qui, pour nous les Belges, est plus connu pour ses caméras cachées, bien que je pense que tout le monde les connaît maintenant. Il y a aussi l'acteur qui joue dans Parlement, que je vois de plus en plus souvent dans les comédies, qui est un acteur que j'adore énormément, et encore quelques autres acteurs assez connus. Donc le casting, pour moi, on va dire, sans faute. Je pense que tous les acteurs jouent assez honnêtement leur rôle, vraiment plutôt bien. Et il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que moi je trouve que François Damien est vraiment méconnaissable, c'est-à-dire que peut-être bêtement parce qu'il est rasé, je ne sais pas, mais le changement de coiffure, le changement de barbe, etc. Fait que tous les acteurs sont quand même assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouve que c'est assez chouette, c'est assez sympa. Après, il faut savoir que moi, personnellement, je suis pas du tout quelqu'un de physionomiste, et rien que le fait pour quelqu'un de changer de vêtements habituels ou de coiffure ou de, enfin, ce genre de détails fait que je peux ne pas reconnaître quelqu'un. Donc évidemment, c'est moi ça. Le pitch, nous sommes en 1984, si je me souviens bien que ce ne soit pas mentionné dans le film, me semble-t-il. Et un flic a été tué par, j'allais dire un cartel de la drogue, mais c'est un peu le terme habituel, mais en gros par une organisation criminelle. C'est un flic corrompu. Et le héros ici euh, se retrouve à devoir diriger une nouvelle unité d'élite anti-drogue. Alors en fait, on se rendra compte qu'il a été choisi parce qu'il est complètement con. Ah, j'exagère un peu, mais parce que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et que le Big Chef est lui-même assez corrompu. Hein, voilà, voilà. Le film représente beaucoup de ces gags très drôles dans la bande-annonce. Pour autant, évidemment, il y a plus que ça dans le film, mais il n'y a pas un rythme de, j'allais dire, drôlatique, comique, aussi important que ce que la bande-annonce pourrait le faire croire. Euh, Ça reste un film vraiment moyen drôle, assez sympa. Je dirais juste que c'est pas le film où tu rigoles tout le temps, c'est pas le film culte. Ça reste un film qui fait passer un bon moment, beaucoup de sourires, pas mal de rires francs, vraiment, oui, quand même, hein, n'exagérons pas. Enfin, ouais, non, non, franchement, assez drôle. Le casting est ok, ça je l'ai dit. La musique, alors on pourrait s'attendre à un défilé de chansons des années 80, comme ce film pourrait sembler surfer sur la nostalgie, mais en vrai, la nostalgie, c'est surtout les vêtements, les coiffures, et pas tant que ça de chansons des années 80, et en plus, pas si longtemps à chaque fois. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est un peu justement ce hiatus années 80, parce que le film choisit de se passer dans les années 80, et en fait choisit également, pas vraiment de se moquer, mais de mettre des tas de situations qui sont un hiatus complet des années 80, c'est-à-dire que dans les années 80, on n'avait certainement pas les femmes de manière aussi affirmée qu'aujourd'hui, bien que le féminisme était quand même bien présent, hein, on n'était plus dans les années 60 ou 70, mais il y a pas mal de choses qui sont totalement de notre contexte à nous. Et pourquoi pas, si c'est le but, après tout c'est un film comique, mais moi je me dis que tant qu'à faire un film comique et tant qu'à faire un film bizarre, je veux dire du point de vue de l'incohérence du contexte, alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pris une flic qui se retrouve téléportée 40 ans avant et qui confronte alors notre époque à nous avec l'époque d'ailleurs. Je trouve que ça aurait été scénaristiquement peut-être mieux, ça aurait été certainement très absurde, mais puisque de toute façon le film choisit de l'être, bah autant essayer d'être un peu plus réaliste dans cette absurdie. Ouais. Ouais, évidemment, c'est pas très réaliste la téléportation, mais voilà, je me comprends. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Voilà, il y a pas... Il y a une scène d'action tout à la fin, avec une bagarre, etc., que je trouve plutôt réussie, mais globalement, le film n'est pas très inventif dans la mise en scène, c'est logique. Non, il n'y a rien de logique à ça, mais c'est quand même sympa.
Vraiment, c'est pas du tout un mauvais film, c'est pas un navet, mais c'est vraiment pas non plus le meilleur film du tout non plus. Moi, je dirais vraiment qu'on peut aller le voir et qu'on passera un bon moment. C'est tout ce qu'il y a à dire.